Bienvenue sur le Real Actu, votre chaîne dédiée à l'actualité du Real Madrid. Aujourd'hui, nous revenons sur le match nul controversé entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano, un 3-3 qui a fait couler beaucoup d'encre. Avant de commencer, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Ce match a été marqué par une polémique majeure, un penalty non accordé sur Vinicius Junior. L'action semblait pourtant évidente pour beaucoup, y compris les supporters et la presse madrilène. Abdul Mumin, en tentant de dégager le ballon, a clairement touché la jambe de Vinicius. Pourtant, ni l'arbitre Martinez Munura, ni la VAR dirigée par González Fuertes, n'ont jugé bon de sanctionner cette faute. Cette décision a provoqué un tollé, certains accusant les arbitres de partialité, voire de manipulation. Le Real Madrid envisage même de déposer une plainte officielle auprès de la fédération et du comité technique des arbitres. Pour ajouter de l'huile sur le feu, des rumeurs circulent. Martinez Munura aurait des liens avec le fils de Negreira, alimentant encore davantage les soupçons d'un conflit d'intérêts. Mais ce n'est pas tout. Même l'entraîneur du Rayo Vallecano a reconnu que l'action méritait un penalty, un geste d'honnêteté salué par les supporters du Real. Iturralde González, ancien arbitre réputé, a confirmé qu'il s'agissait d'une faute évidente. Selon lui, la VAR aurait dû intervenir pour signaler l'incident à l'arbitre principal. Cette absence de coordination met une fois de plus en lumière les failles du système d'arbitrage vidéo, pourtant conçu pour éviter ce genre de situation. Cependant, il serait injuste de tout mettre sur le dos des arbitres. Ce match a également exposé les lacunes du Real Madrid. Défensivement, les ailes, notamment avec Lucas Vázquez et Fran Garcia, ont été exploitées à plusieurs reprises par leurs adversaires. En attaque, l'équipe semble trop dépendante des éclairs de génie de joueurs comme Vinicius ou Bellingham pour faire la différence. Le manque de solutions collectives et les erreurs individuelles coûtent cher, comme en témoigne cette nouvelle occasion manquée de prendre de précieux points au classement. Des critiques ont également visé Carlo Ancelotti, notamment pour sa gestion tactique et son incapacité à s'adapter aux stratégies adverses. Malgré tout, Jude Bellingham continue d'impressionner par son rôle de leader. Mais là encore, une question se pose. Est-il judicieux de l'impliquer autant dans les tâches défensives, au risque de réduire son impact offensif? Le Real Madrid devra réagir rapidement. Un renfort défensif, surtout sur le flanc droit, semble indispensable dès le prochain mercato d'hiver. Mais au-delà des ajustements d'effectifs, l'équipe devra repenser sa stratégie globale si elle veut rester compétitive dans les grandes compétitions. Ce match contre le Rayo Vallecano n'est pas qu'un épisode de plus dans la longue liste des polémiques d'arbitrage. Il révèle des faiblesses structurelles et soulève des questions cruciales sur l'avenir de l'équipe sous la direction d'Ancelotti. Qu'en pensez-vous? Le Real peut-il surmonter ces défis et retrouver son statut de géant incontesté? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres analyses et actualités exclusives.